Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 février 2012. Avant de vous lire un passage de Georges Perec, je m'adresse à mon amie D, qui était bien curieuse de savoir quel était le titre de l'ouvrage ici. Eh bien le voilà. C'est Lettres et écriture, qui était le journal de littérature de l'Université de Montréal. Et dans ce numéro, on y trouvait entre autres un éditorial de Gérard Étienne, un texte de Claude Jasmin, des poèmes de Nicole Brossard et également des poèmes de Serge Le Gagneur. Et ben voilà. Alors, je pense que votre curiosité est satisfaite. J'espère en tout cas pour l'instant. Alors, je vous lis Georges Perec de l'espace. 1.1 Généralité. Les livres ne sont pas dispersés, mais rassemblés. Comme on met tous les pots de confiture dans une armoire aux confitures, on met tous les livres dans un même endroit, ou dans plusieurs mêmes endroits. On pourrait, tout en souhaitant les garder, entasser ces livres dans des malles, les mettre à la cave ou au grenier, ou dans les fonds de placard, mais on préfère généralement qu'ils soient visibles. Dans la pratique, les livres sont le plus souvent disposés les uns à côté des autres, le long d'un mur ou d'une cloison, sur des supports rectilignes, parallèles entre eux, ni trop profonds ni trop espacés. Les livres sont rangés, généralement, dans le sens de la hauteur, de telle façon que le titre imprimé sur le dos de l'ouvrage soit visible. Parfois, comme dans les devantures des librairies, on monte la couverture des livres, mais ce qui en tout cas est inhabituel, proscrit, presque toujours considéré comme choquant, c'est un livre dont on ne voit que la tranche. Dans l'ameublement contemporain, la bibliothèque est un coin, le coin bibliothèque. C'est le plus souvent un module appartenant à un ensemble, salle de séjour, dont font également partie le meuble à barre à abattant, le secrétaire à abattant, le vaisselier deux portes, le meuble hi-fi, le meuble télévision, le meuble projecteur de diapositives, la vitrine, etc. Et qui est proposé sur les catalogues garnis de quelques fausses reliures. Dans la pratique, toutefois, les livres peuvent être rassemblés à peu près n'importe où. Point 1.2 Pièces dans lesquelles on peut mettre ses livres. Dans l'entrée, dans la salle de séjour, dans la ou les chambres, dans les chiottes. Dans la cuisine, on ne met généralement qu'un seul genre d'ouvrage, ceux que précisément on appelle des livres de cuisine. Il est rarissime de trouver des livres dans une salle de bain, bien que ce soit pour beaucoup de gens un lieu favori de lecture. L'humidité ambiante est unanimement considérée comme la première ennemie de la conservation des textes imprimés. Tout au plus peut-on trouver dans une salle de bain une armoire à pharmacie et dans l'armoire un petit ouvrage intitulé Que faut-il faire avant l'arrivée du médecin? 1.3 Endroit d'une pièce où l'on peut disposer des livres. Sur les tablettes des cheminées ou des radiateurs, l'on considérera toutefois que la chaleur peut à la longue se révéler quelque peu nocive. Entre deux fenêtres, dans l'embrasure d'une porte condamnée, sur les marges d'un escabeau rendant celui-ci impraticable, très chic, référence à Renan, sous une fenêtre, dans un meuble disposé en épi et séparant la pièce en deux parties, très chic, fait encore meilleur effet avec quelques plantes vertes. 1.4 Choses qui ne sont pas des livres que l'on rencontre souvent dans les bibliothèques. Des photographies dans des cadres de laiton doré, des petites gravures, des dessins à la plume, des fleurs séchées dans des verres à pied, des phyrophores garnis ou non d'allumettes chimiques, dangereux, des soldats de plomb, une photographie d'Ernest Renan dans son cabinet de travail au Collège de France, des cartes postales, des yeux de poupée, des boîtes, des rations de sel, poivre et moutarde de la compagnie de navigation aérienne Lufthansa, des pèse-lettres, des crochets X, des billes, des débours-pipes, des modèles réduits d'automobiles anciennes, des cailloux et graviers multicolores, des ex-voto, des ressorts. Point 2 de l'ordre. Une bibliothèque que l'on ne range pas
se dérange. C'est l'exemple que l'on m'a donné pour tenter de me faire comprendre ce qu'était l'entropie, et je l'ai plusieurs fois vérifié expérimentalement. Le désordre d'une bibliothèque n'est pas en soi une chose grave. Il est de l'ordre du « dans quel tiroir ai-je mis mes chaussettes ?» On croit toujours qu'on le saura d'instinct où l'on a mis tel ou tel livre, et même si on ne le sait pas, il ne sera jamais difficile de parcourir rapidement tous les rayons. À cette apologie du désordre sympathique s'oppose la tentation mesquine de la bureaucratie individuelle. Une chose pour chaque place et chaque place à sa chose et vice-versa. Entre ces deux tensions, l'une qui privilégie le laisser-aller, la bonhomie anarchisante, l'autre qui exalte les vertus de la tabula rasa, la froideur efficace du grand rangement, on finit toujours par essayer de mettre de l'ordre dans ces livres. C'est une opération éprouvante, déprimante, mais qui est susceptible de procurer des surprises agréables, comme de retrouver un livre que l'on avait oublié à force de ne plus le voir, et que, remettant au lendemain ce qu'on ne fera pas le jour même, on redévore enfin à plat ventre sur son lit. 2.2 Manière de ranger les livres. Classement alphabétique. Classement par continent ou par pays, classement par couleur, classement par date d'acquisition, classement par format, classement par genre, classement par grande période littéraire, classement par langue, classement par priorité de lecture, classement par reliure, classement par série. Aucun des classements n'est satisfaisant à lui tout seul. Dans la pratique, toute bibliothèque s'ordonne à partir d'une combinaison de ces modes de classement. Leur pondération, leur résistance au changement, leur désuétude, leur rémanence donnent à toute bibliothèque une personnalité unique. Il convient d'abord de distinguer les classements stables et les classements provisoires. Les classements stables sont ceux qu'en principe on continuera de respecter. Les classements provisoires ne sont censés durer que quelques jours, le temps que le livre trouve ou retrouve sa place définitive. Ce peut être un ouvrage récemment acquis et non encore lu, ou bien un ouvrage récemment lu que l'on ne sait pas très bien où mettre et que l'on s'est promis de ranger à l'occasion d'un prochain grand rangement. Ou encore un ouvrage dont on a interrompu la lecture et que l'on ne veut pas classer avant de l'avoir repris et terminé, ou bien un livre dont, pendant une période donnée, on s'est servi tout le temps, ou bien un livre que l'on a sorti pour y chercher un renseignement ou une référence et que l'on n'a pas encore remis en place, ou bien un livre que l'on ne saurait mettre à la place où il irait, car il ne vous appartient pas, et on a plusieurs fois promis de le rendre, etc. En ce qui me concerne, près des 3/4 de mes livres n'ont jamais été réellement classés. Ceux qui ne sont pas rangés d'une façon définitivement provisoire le sont d'une façon provisoirement définitive, comme à l'Oulipo. En attendant, je les promène d'une pièce à l'autre, d'une étagère à l'autre, d'une pile à l'autre, et il m'arrive de passer 3 heures à chercher un livre sans le trouver, mais en ayant parfois la satisfaction d'en découvrir 6 ou 7 autres qui font tout aussi bien l'affaire. 2.2 Les livres très faciles à ranger. Les grands Jules Verne à reliure rouge, qu'ils soient des vrais Herzl ou des rééditions Hachette, les très grands livres, les tout petits livres, les Bellecker, les livres rares ou crus, les livres reliés, les volumes de la Pléiade, les présences du futur, les romans publiés aux éditions de minuit, les collections, changes, textes, les lettres nouvelles, le chemin, etc., les revues, quand on en a au moins 3 numéros, etc. 2.3 Les livres pas trop difficiles à ranger. Les livres sur le cinéma, que ce soit des essais sur des metteurs en scène, des albums sur des stars ou des découpages de films, les romans sud-américains, l'ethnologie, la psychanalyse, les livres de cuisine, voire plus haut, les bottins, à côté du téléphone, les romantiques allemands, les livres de la collection, que sais-je, le problème étant de les classer ensemble ou de les ranger avec la discipline dont ils traitent, etc. 2.4 Les livres plutôt impossibles à ranger. Les autres, par exemple, les revues dont on ne possède qu'un numéro, ou bien la campagne de 1812 en Russie de Clausewitz, traduit d'allemand par M. Bégoin, capitaine commandant au 31e Dragon, breveté d'état-major avec une carte, Paris, librairie militaire, R. Chapelot et compagnie, 1900,
ou encore le fascicule 6 du volume 99, novembre 1976, des Publications of the Modern Language Association of America, donnant le programme des 670 réunions de travail du congrès annuel de la dite association. 2.5. Comme les bibliothèques borghésiens de Babel qui cherchent le livre qui leur donnera la clé de tous les autres, nous oscillons entre l'illusion de l'achevé et le vertige de l'insaisissable. Au nom de l'achevé, nous voulons croire qu'un ordre unique existe qui nous permettrait d'accéder d'emblée au savoir. Au nom de l'insaisissable, nous voulons penser que l'ordre et le désordre sont les deux mêmes mots désignant le hasard. Il se peut aussi que les deux soient des leurres, des trompe-l'œil destinés à dissimuler l'usure des livres et des systèmes. Entre les deux, en tout cas, il n'est pas mauvais que nos bibliothèques servent aussi de temps à autre de pense-bête, de repose-chat ou de fourre-tout. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner, si mes vidéos vous plaisent, à ma chaîne YouTube B. Lalonde 100. Vous pouvez également venir vous joindre sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et je vous ne raconterai pas comment ma propre bibliothèque est dans un désordre indescriptible. Et je me promets à un moment donné de faire un documentaire sur ma propre bibliothèque, mais avant je vais faire le ménage, donc ce documentaire-là pourrait bien attendre un petit moment. Et vous pouvez également venir constater si ma librairie est en ordre, et je peux vous affirmer qu'elle ne l'est pas, à ma librairie, le Livre Voyageur, à Côte-des-Neiges, à Montréal. Merci et bonne journée.